Le matin arrive, et pour chacun d'entre vous, il y a cette tension qui vous anime depuis votre réveil. Tension compréhensible, puisque vous le savez, vous avez été en quelque sorte convoqué par un des conseillers du roi, des personnages majeurs du royaume de France, ce qui, pour vous, évidemment, est tout de même une nouveauté. Vous avez chacun probablement pris un peu de temps pour deviser avec votre suzerain, votre responsable, afin d'évacuer certaines de vos questions. Mais tout de même, c'est d'esprit un peu lourd que vous arrivez devant la porte d'une aubaine de ce fameux conseiller. Fidèle à l'horaire, vous arrivez à peu près au même moment. Aucun d'entre vous, je pense, n'ayant l'idée de retarder son arrivée à un rendez-vous prévu avec un personnage aussi important. Non. On attend que ce soit tous les quatre et puis on va sonner à la cloche, je suppose. Soyez discret, Castellac. C'est une mission de haute sécurité. Qui vous le dit? Moi, je n'en sais rien, je le devine. Regardez cette demande. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, ne le dites pas. À peine sonné, du personnel sort de la maison et vient vous accueillir. Le tout se fait de façon assez digne, mais pas spécialement secrète. Il ne semble pas qu'on vous fasse rentrer en observant les extérieurs, au cas où des gens vous verraient, puisque nous sommes tout de même le matin et la rue est déjà bien animée. Je suis confiant que Humble le fera, lui. Mes seigneurs, madame, vous êtes attendus. Ma mère, je vous en prie. Merci. On vous ouvre les portes les unes après les autres, avant de vous placer dans ce qui semble être une antichambre, richement décorée, munie de nombreuses tapisseries et d'un mobilier comme seules les grands de ce monde peuvent se le permettre. On vous invite d'ailleurs, très poliment, à vous asseoir en attendant le maître des lieux. Oh, je vais rester debout. Très bien. On m'a invité à m'asseoir, je m'assois, mais j'essaye de trouver la chaise la plus humble, la plus modeste. Non, pas mon camarade. Après avoir traité un de tes camarades de meuble, tu décides de prendre un fauteuil le moins confortable. Les autres, vous vous asseyez également, à part votre camarade qui s'y refuse? Oh, je vais plutôt essayer d'analyser la décoration, pour voir, deviner où je suis. Eh bien, dans ce cas-là, je resterai debout également, avec la croix, par contre. Très bien. Eh bien, puisque tu observes la décoration, de façon générale, son sens ne t'échappe pas. Tu es dans l'antichambre d'un puissant. Les symboles, les représentations qui sont autour de toi sont celles qui indiquent toutes la richesse, mais aussi la puissance de décision du propriétaire des lieux. Le symbolisme est très fort, les représentations religieuses également. De toute façon, il ne faut pas attendre très longtemps pour que tu comprennes chez qui tu es, puisque le blason de la famille du Châtel est présent un peu partout. Je me retourne vers les autres et je le dis haut et fort. La maison du Châtel. La maison du Châtel. Regardez sa Marie. D'accord. Je me poussette pour voir si j'avais ne serait-ce pas un petit brin de poussière. Là, je suis... Voilà, je me redresse. Oui, ça te fait tout de même quelque chose, tout simplement, parce que vous le savez tous très naturellement, Tanguy du Châtel est un personnage majeur. Majeur et, pour certains points, décrié. Mais, est-ce que votre cas, ça je l'ignore, puisqu'on lui reproche une participation plus qu'active lors de l'incident du pont de Montreux et la mort du précédent duc de Bourgogne. Il n'a fait que défendre le roi, je vois pas le souci. Il a fait son devoir. Votre camp est le vôtre, et vous pouvez en faire le choix que vous voulez. Mais effectivement, on est donc dans la demeure d'un des principaux conseillers de notre roi, et un très proche ami, je suppose, même si effectivement en ce moment, je crois qu'il ne s'entend pas bien avec la reine-mère. Pas là,
la belle reine mère, je ne sais pas comment. Non, c'est un peu compliqué, je ne sais pas comment on est censé l'appeler. Attendons que quelques jours passent et nous aurons bien sûr plus d'informations. Du coup, je fais un peu comme humble en fait. Je me tiens droit, la main sur l'épée, j'essaie de me donner une prestance. Vous cherchez à présenter bien. Voilà. Je mets les mains dans les manches. En faisant comme si c'était parfaitement naturel, bien évidemment. Hein. Oui, naturellement. Vous avez de toute façon tous une éducation. Hein. Ce ne sont pas des gestes qui vous sont parfaitement absurdes, hein. C'est même presque naturel pour vous. Vous attendez quelques temps, avant que finalement, un homme entre dans les lieux. Et on pourrait peut-être se méprendre sur son identité, tant il semble un peu rabaissé, le dos presque plié. Il n'a pas l'air d'un homme ayant toute sa forme, mais la tenue pourtant vous fait comprendre tout de même qu'il s'agit d'une personne riche, et tout simplement votre mémoire vous indique bien qu'il s'agissait d'un des hommes à côté du roi. Messieurs, ma mère... Messire. C'est avec joie que je vous accueille en ma demeure. Il s'installe immédiatement sur le fauteuil le plus confortable. Asseyez-vous, je vous en prie. Je m'installe. C'est déjà fait. Je m'installe aussi. Je vais faire pareil pour le coup. Je suis heureux de vous accueillir ici. Et je vais commencer par quelques explications qui seront bienvenues. Vous l'avez bien compris, Sa Majesté a jugé bon de vous honorer d'un don de valeur. Et il montre les aiguilles d'or que vous portez. Cela s'est fait après de nombreuses décisions. Et vous l'aurez peut-être compris, vous ne portez pas tous les mêmes insignes. En ce qui concerne l'aiguille d'or, elle me revient. Sa Majesté a cru bon de, disons, vous attacher à ma maison temporairement. Un très grand honneur qui nous est fait, messire. Si vous le voyez de cette façon, cela me convient très bien. En revanche, je préfère être honnête dès à présent. Si l'un d'entre vous ne souhaite pas servir dans ma maison à titre temporaire, il en a parfaitement le droit, mais je veux qu'il m'en informe immédiatement et évidemment quitte les lieux. Bien. Vous me voyez ravi de cette réponse unanime. Nous sommes vos serviteurs, messire. En effet, vous l'êtes, mais ce ne sera pas sans récompense, croyez-moi. Je saurai me montrer à la hauteur des services que vous rendrez. Bien. Je vais avoir quelque chose à vous confier. Vous en doutez, je ne suis pas le seul à avoir des tâches à distribuer à nos brillantes nouvelles têtes. Mais celle que je vais être amené à vous confier a quelque incidence sur la cour. Je vais donc commencer par un très rapide et très léger, disons, tour de table, afin de savoir vos habitudes à la cour et au cours de façon générale. Avez-vous déjà quelque expérience en ce domaine, messieurs, et ma mère? La vie de la cour ne coïncide que peu avec les usages reclus d'un monastère, mais j'ai eu quelques expériences avant. Bien. Chevalier? Bien, pour ma part, malheureusement pas beaucoup. Je viens d'une famille assez guerrière, mais nous faisons bien sûr très attention à ce que nous disions, et j'évite de parler, tout simplement, quand je ne connais pas de réponse. Une façon sage de procéder. Et vous autres? De même pour moi. Même si je viens d'un petit domaine au fin fond de la campagne du sud, et en plus notre suzerain, le duc d'Orléans, est dans la situation que vous connaissez, En effet. les occasions de côtoyer la cour ont été peu nombreuses. Mais j'y découvre une certaine curiosité, je dois vous avouer. Et une certaine aisance, je dois dire. Vous avez été marquant lors de la cérémonie. Sachez que vos quelques interventions ont été remarquées et appréciées. C'est trop d'honneur, messire.
Au fur et à mesure qu'il discute, vous remarquez d'ailleurs que son maintien, sa stature, même son côté imposant se révèle petit à petit, comme un comédien qui ne se serait pas montré de la meilleure façon, ou en tout cas serait montré d'une façon qu'il souhaitait en arrivant. Il est désormais plus droit, avec plus de prestance. Bien. Commençons nos affaires, si vous voulez bien. Vous l'ignorez peut-être, mais la cour ne siège d'ordinaire pas dans cette ville. Elle siège à quelques lieues de là, dans le château de Meun. La situation récente et la nouvelle majesté de notre roi Charles m'ont contraint à déplacer temporairement la cour. Cependant, il est d'usage que nous y revenions très prochainement. Jusqu'ici, cela ne va pas vous poser problème. En rien. Mais le voici. Si j'ai fait, disons, j'ai profité de l'événement pour vous faire venir ici et pour faire venir la cour à Bourges, c'est parce que nous sommes convaincus qu'une tentative d'empoisonner le roi a eu lieu à la forteresse. Il y a de ça quelques semaines. Pardon, mais si, par Dieu, un empoisonnement? En effet. Le procédé a été éventé, heureusement, par la présence de Monseigneur de la Trémoille, qui a suspecté une modification, une altération du liquide dans lequel le roi s'apprêtait à boire. Après vérification sur quelques animaux, nous avons pu constater que le liquide avait en effet été altéré et avait provoqué la mort des créatures à qui nous l'avions fait boire. Grand Dieu. Mais avez-vous arrêté le coupable? Hélas, c'est là que vient tout le problème. Ce n'est pas le cas. Il y a eu une enquête qui se voulait discrète, mais qui n'a pas suffi pour l'instant. Tant que la cour n'est pas sur place, je suis serein. Le poison n'a pu être transmis, je le pense, que par un membre du personnel de la cour, et j'ai fait en sorte que les membres habituels ne suivent pas, à titre exceptionnel, Sa Majesté. Cependant, évidemment, vous vous en doutez, cela ne peut pas durer, et il est hors de question que j'affole la cour, ou que je fasse croire que Monseigneur puisse être en danger permanent. Oui. J'ai donc besoin que cette affaire soit réglée, et le soit d'une façon relativement discrète. Le fait que vous ne soyez que peu connu à la cour étant un atout réel. Entendez-moi bien, j'ai besoin d'être certain que le risque est écarté. La manière ou la façon m'importe peu tant que vous êtes certain qu'il n'y a plus de danger. Si c'est un empoisonneur, que l'empoisonneur n'est plus à même d'agir. Si c'est une méthode, que cette méthode ne peut plus être utilisée. Bref, j'ai besoin à la fois de vos talents martiaux, mais aussi de votre intellect, que j'espère plus brillant que, hélas, mes premiers enquêteurs. Très bien. Qu'est-il arrivé à vos précédents enquêteurs? Oh, je vous rassure, ma mère. Ils n'ont simplement pas réussi. Je ne suis pas une brute. Ils n'ont, disons, juste pas été récompensés. Ce n'était pas vous que je craignais. Oh. En l'occurrence. Bien écoutez, vous m'envoyez ravi, au moins vous savez que je ne suis pas homme à avoir la sanction absurde. Vous nous dites que l'incident a eu lieu il y a quelques semaines. Mais le coupable a dû s'enfuir déjà à des lieux. Non. Le problème c'est, disons, représenter. Représenter? Il y a une autre tentative? Oui. Elle a eu lieu la veille de notre départ, et elle a justifié d'ailleurs mon organisation un peu précipitée du dit départ. Fort heureusement, puisque nous avions inventé l'astuce, nous avons pu à nouveau faire en sorte que Sa Majesté ne consomme pas le produit, mais il demeure que quelqu'un a la capacité d'agir, et pourtant malgré notre surveillance,
et le fait que nous étions persuadés que personne n'avait pu approcher la boisson du roi, celle-ci a bien été empoisonnée. Vous voulez dire que le rituel a été le même et que au moment du service de la boisson, le poison était là à nouveau. En effet, j'ignore comment cela pu se faire. Et personne s'est approché des bois à la fin des Oui. catholiques ou autre chose. De toute évidence, il nous faut trouver le moment où le poison a été introduit. Oui. En effet, Les échansons ont-ils été interrogés? Sont-ils au-dessus de tout soupçon ou bien avez-vous un doute? de mon point de vue, ils sont au-dessus de tout soupçon. Ils servent Sa Majesté depuis fort longtemps, mais il n'est jamais inenvisageable qu'un homme perde ses manières ou ses valeurs. Pourtant, j'ai du mal à le croire. Et d'ailleurs, ma suspicion naturelle m'avait amené à faire que certains de mes hommes surveillent de loin leur comportement. Et entre la source, nous avons pu vérifier qu'elle n'était pas empoisonnée, et le verre de Sa Majesté, ils ne les avons pas vus agir eux-mêmes. Pour la première tentative, vous nous avez dit que le seigneur de la Trémoille était intervenu. Qu'en est-il de la seconde? Comment cet incident a-t-il pu être évité? Puisque nous avions compris le procédé, nous avons fait en sorte de ne pas le faire comprendre à l'assassin potentiel. Un de mes hommes était chargé d'observer le verre du roi, et il avait pu observer le produit afin d'être certain de le repérer. La légère altération qu'il produisait aurait suffi à l'alerter. Une légère altération. C'est un miracle que le Seigneur ait pu le voir la première fois. Un doute légitime. Un doute légitime. Pourtant, j'ai peine à croire qu'il aurait pu y trouver intérêt à empoisonner Sa Majesté, mais j'ai songé qu'à l'inverse, il aurait pu, après tout, avoir un intérêt à la sauver. Cette possibilité n'est pas hors de propos, et si elle vous semble la plus logique, je vous prierai de m'en informer. Très bien. Oui. Je suppose que vous êtes intéressé par savoir qui est la main qui a empoisonné le verre, mais qui a la main au-dessus de cette personne, je suppose. Bien entendu. Le donneur d'ordre m'intéresse. L'exécutant doit être mis à l'écart, mais le donneur d'ordre, ne serait-ce que connaître son nom, sera précieux si vous pouvez l'obtenir. Oui, oui. Avez-vous pu identifier de quel poison il s'agissait? Je n'en suis pas certain, mais mon homme vous en parlera un peu plus. Je crois qu'il s'agit d'une forme minérale, je crois, mais je ne suis pas expert en ces choses-là. Très bien. Voilà qui est inquiétant, mais nous ferons notre devoir autant que nous pourrons, je pense. Bien entendu. Je vous Comprenez promets cela- que nous allons Oui. réussir. Eh bien, j'accepte votre promesse. Vous comprendrez que cela est d'importance et que, d'une part, la récompense sera à la hauteur, et de l'autre, le prestige que vous et moi pourrons en tirer auprès de Sa Majesté sera également un atout précieux. Peut-être même plus précieux que les pauvres deniers que je pourrais vous fournir en remerciement. Si vous me permettez une dernière question, messire, par rapport Faites. aux échansons, étaient-ce les mêmes qui étaient présents les deux fois où il y a eu le poison? Hélas, oui. Donc ils ont pu se savoir surveiller, puisqu'ils ont dû assister à la première scène, quand le messire de la Trémoille a découvert le poison, il y a dû avoir un esclandre ou une réaction de toute la salle. Non, heureusement, Messire de la Trémoille a eu l'intelligence de procéder assez discrètement, mais il est en effet possible que les échansons l'aient compris tout de même, tant ils étaient proches du roi. Très bien. Donc personne n'est au courant, très bien. Effectivement, il va nous falloir agir avec beaucoup de discrétion pour éviter d'épouvanter tout cela. Oui. En effet. Et une fois que nous aurons trouvé le coupable, voulez-vous que nous vous donnions son identité tout aussi discrètement, ou voulez-vous que nous agissions de quelconque manière sous votre autorité, bien sûr? Il s'agira de le ramener sous la justice du roi. Bien sûr, bien sûr. Il s'agira essentiellement, dans un premier temps, de le mettre au secret,
afin d'être certain d'obtenir toutes les informations nécessaires pour identifier son responsable. Bien sûr, il devrait Le être passer secret la avant. question. Très bien. Cependant, j'insiste sur un point. Il ne serait pas envisageable qu'il parvienne à s'enfuir. Auquel cas, il vaut mieux perdre l'exécutante, pardon, heureusement pas l'exécuteur, mais il vaut mieux éliminer cet élément plutôt que de le laisser donner des informations à ses chefs. Il ne Bien s'enfuira sûr. pas, messire. Très bien. Un de mes hommes vous conduira jusqu'à la forteresse et fera en sorte que vous puissiez y pénétrer. Très bien. Quand pouvez-vous partir? Immédiatement. Immédiatement, bien sûr. Quelle question. Excellent. Dans 1 heure, nous aurons quitté la ville et nous serons en direction de Bourges. Très bien. Sans un mot de plus, il se lève. Là, on se lève. Pareil. S'éloigne, s'apprête à quitter les lieux, presque sans un mot d'ailleurs, même sans un regard vers vous. Arrivé à la porte, des serviteurs s'empressent de se diriger vers lui. Faites prévenir. Il semble reprendre cette posture voûtée, moins menaçante, qui était la sienne en entrant. Est-ce que l'un d'entre vous connaît l'âge de Messire du Châtel? Alors là, Il me Faudrait semble avoir été c'est- toujours là. Quand vous diriez que quand il semble bien plus en forme, Oui. etc., il a l'air d'avoir, vous diriez la cinquantaine, un peu moins, un peu plus, Ouais. selon l'énergie. Ça peut aller un peu plus loin quand il se met à avoir l'air plus Ouais. voûté. Mais oui, il a l'air de bien tenir l'un comme l'autre des deux rôles. Eh bien, nous voici au service d'un homme assez exceptionnel et par égard mystérieux. oh que oui. Ce n'est pas une nouvelle qui va me déplaire. Bon, dépêchons-nous. Allons-y, messieurs. J'ai une promesse à tenir. Efficacité, chacun repasse chez lui récupérer ses affaires, son écuyer, son sergent d'armes, et on se donne rendez-vous dans 1 heure à la porte qui mène sur la route vers le château. Très bien. Vous retournez à vos demeures pour récupérer vos effectifs. Naturellement, vos écuyers sont assez enjoués à l'idée d'avoir un peu plus d'action, hein, puisque maintenant que vous en Oui. avez, et on peut pas dire qu'ils soient jusqu'à présent dans le vif de l'action, puisque ils s'étaient un peu mis à l'écart pour la cérémonie. En revanche, de votre côté, ma mère, votre acolyte, qui est plus habitué à, disons, l'action, le montre d'une autre façon, moins jeune et juvénile, certes, mais tout aussi motivé. Enfin. Oui, je sais, Simon. Vous n'attendiez que ça. Vous me connaissez bien, ma mère. À force. Emportez nos affaires. Nous y allons. Avec plaisir. Et le 2e sac avec mes affaires à moi. Tout équipé, vous vous rassemblez sur la place où vous attend un des hommes de Tanguy du Châtel. Lui aussi, c'est un homme qui fait plus penser, disons, aux gardiens de la mer Isor qu'à vos jeunes écuyers. C'est un vétéran, en armes, et les balafres qu'il arbore, ainsi que l'air, disons, sévère, montrent l'homme d'expérience et très probablement l'homme de guerre. Messire, ma mère, Monseigneur m'a donné l'ordre de vous conduire à la forteresse. J'espère que tout le monde est prêt et que vous n'avez pas d'autres besoins. Non, Parfait. nous suivons. Songez que sur la route, si vous avez des questions, il sera temps de me les poser. Une fois dans la forteresse, rappelez-vous que les murs ont des oreilles. Et qu'il est difficile, sinon impossible, de s'assurer de ne jamais être entendu. Très bien. En avant. Important. Vous partez et vous quittez les lieux, eh bien, plutôt agréablement. Le temps est beau, plutôt propre, un soleil agréable, et surtout, il ne fait pas trop frais, ni trop chaud. Ce qui, ces derniers temps, eh bien, était une chose peu délicate. Certains d'entre vous ont crevé de chaleur pour venir.
Vous parcourez la route, croisant dès 7 heures matinales de nombreuses personnes qui ne semblent pas s'émouvoir de votre compagnie. Les provinces Faudrait du que- Nord sont quand même plus Oui. froides que nos terres au bord de notre Dordogne. Il est vrai, le temps est un peu différent. Vous êtes du sud, messire? Si fait, messire. J'y suis passé une fois ou deux. C'était, disons, des voyages, je dirais, Je crains de comprendre la raison de votre venue sur nos terres longtemps contestées. vous m'ôtez les mots de la bouche. Aujourd'hui, les lys poussent partout. En Périgord. En Et que Périgord. cela continue. Que Dieu vous entende. Ne vous en faites pas, il vous entend. Merci ma mère de me rassurer. Vous notez pourtant, au fur et à mesure des discussions, disons, d'usage qui se font sur la route, quelques regards en coin que l'homme semble porter à Messire de la Croix. Puis, finalement, il se permet de poser la question. Je crois reconnaître un parler bourguignon, Messire. Me trompe-je? Non. Retirez votre homme, Messire, je ne vous ai pas bien entendu. Ne comprends pas. Son accent est particulier, effectivement. Excusez-moi, j'ai quelque peu mal à la gorge. Non, je vous disais que je vis côté de nos gens, côté de la Champagne. Vous avez fait un drôle de chemin et un choix que j'estime judicieux, certes, mais peu courant parmi les vôtres. Qui est, enfin, judicieux, assumé et surtout convaincu. Messire de la Croix était à nos côtés devant le roi quand nous avons été ordonnés chevaliers. Et honorés par lui. Un des seuls champenois, si je me souviens bien. Le seul. Très bien, Comprenez que tout le royaume était là, représenté. Messire de la Croix avait, je pense, la joie de représenter la Champagne. Enfin, Bien, je suis avec une illustre compagnie. Comme vous pourrez le constater lorsque nous arrivons dans la forteresse, le personnel est à son minimum. La plupart des gens nécessaires ont suivi la cour. Cela ne veut tout simplement pas dire que vous serez tranquille, puisqu'il reste quand même pas mal de monde, mais comprenez bien que c'est peu de choses par rapport à l'ordinaire. C'est vous qui avez mené l'enquête, la première? En partie, disons. C'est pas moi qui l'ai dirigé, mais j'ai fait partie de ceux qui l'ont suivi. Je m'intéresse au cheminement du vin du roi. Depuis son arrivée jusqu'à ce qu'il soit servi sur la table du roi. Il est assez simple. Sa Majesté dispose d'un tonnelet qui lui est réservé et spécifique, et qui est à l'écart des autres. Normalement, si tout se passe bien, seulement 3 personnes interviennent dans le parcours du divin. Le premier est aux cuisines. Il va tirer la boisson et la mettre dans un récipient un peu plus large qui servira au transport. Une fois au niveau de la table de Sa Majesté, ce sont les échansons qui transfèrent le liquide et vont d'une part pour l'un maintenir la flasque à disposition de Sa Majesté et pour l'autre lui servir les verres. À part ces 3 personnes, normalement, personne ne s'approche de la boisson. Seulement voilà. Une question, Lucia? Oui, une petite question sur... vous nous dites que le verre seul est empoisonné ou la flasque aussi? J'allais poser la question, effectivement. Et le baril? Le baril, non. La flasque, nous ne pensons pas. Je vous dis, nous ne pensons pas. Parce que le sujet est à débattre. Oh. Le verre, en tout cas, l'est à coup sûr. C'est lui qui a été identifié par Sire de la Trémoille
et par un de nos hommes la seconde fois. Messire du Chastel a dit que vous pourriez nous en parler un peu plus du poison utilisé. Vous avez pu déterminer duquel il était? On a demandé à plusieurs apothicaires qui nous ont supposé qu'il pourrait s'agir d'une forme d'un produit qui s'appelle de l'arsenic. Vous connaissez ma mère? Oui, un peu. Est-ce que Messire du Chastel nous a parlé aussi que le verre avait été testé auprès d'animaux. Oui. En termes de réaction, ces animaux sont morts, bon, très bien. De quelle façon? Et quelle vitesse? Assez peu rapidement, même si... Disons que le poison n'aurait pas effet immédiatement. Même un animal d'un gabarit plus petit qu'un homme comme le roi a mis plusieurs heures à commencer à présenter des signes liés au poison. Je vous avoue que cela m'interpelle quelque peu. Il serait intéressant de pouvoir voir la coupe du roi directement, pas seulement la flasque ni le vin qui a servi. Nous avons rencontré un problème dans notre monastère, enfin l'un des monastères voisins du nôtre, qui a tout un atelier d'enluminure. Certains des pigments utilisés pour l'enluminure possèdent justement certains produits, notamment de l'arsenic, qui a rendu plusieurs sœurs malades à force de tremper le pinceau dans leur bouche pour pouvoir légèrement l'humidifier. Elles se sont empoisonnées. Et nous avons bien failli en perdre une. C'était une agonie assez longue et pas franchement jolie. Depuis, nous faisons très attention aux différents pigments que nous utilisons, mais peut-être c'est un moyen. C'est ce minerai dont tu as parlé, Messire du Chastel. Ce n'est pas une Oui, plante. ça se présente sous forme de poudre qui sert à fixer les pigments. Ça donne une très jolie couleur, hein, c'est magnifique. Je comprends qu'on s'en serve. Mais délicat à utiliser. Et facile à transporter et à se procurer. Effectivement, ma mère a raison. Si le trajet du vin a été surveillé, il sera intéressant aussi de refaire la même chose avec le trajet du verre. Du verre, de la flasque. Oui. Parce qu'on n'est pas sûr. Le tonnelet, apparemment c'était bon. Et en quoi, là reste... Et en quoi la flasque pose débat sur l'empoisonnement? Vous n'avez pas pu la tester? Si, nous l'avons fait. Mais... C'est là que arrive un problème que je ne m'explique pas trop. Certains des essais ont été concluants et pas d'autres. Les animaux n'ont pas tous réagi à la consommation du produit. Peut-être est-ce comme ma mère disait. Vous avez dit que plusieurs sœurs étaient malades, mais une seule a été malade dangereusement. Peut-être plus exposée ou plus fragile initialement. Concernant le verre, vous l'avez testé sur combien d'animaux? 3 bêtes. 3 bêtes tout simplement. Des plus petites pour voir un effet rapide et des plus larges pour constater sur la durée. Parce qu'il y a peut-être une idée de proportion du poison dans le vin. Ah, et qui se diluerait au fil du temps. Comme du vinaigre, exactement. Mmh. Et il y a aussi eu... Comment dire? Nous avons, je pense, peut-être un avantage aussi. Il y a eu 2 tentatives. Ce qui veut dire que la main qui a tenté à la vie du roi a du stock, même s'il est petit. Donc il doit l'avoir caché quelque part, dans un endroit qu'il peut surveiller, où il est sûr qu'on ne tombera pas dessus par hasard. Donc... Nous avons fait de notre côté effectuer une fouille discrète du château, mais naturellement si l'empoisonneur c'est ce qu'il fait, j'imagine qu'il l'a dissimulé dans un endroit difficile d'accès. Oui. Un poison de ce type doit valoir cher. Les pigments sont extrêmement coûteux. Ah. Donc, peut-être que tout simplement des marchands en ville... Il y a des apothicaires ou des marchands
peinture en ville? Hum. Il y a différents artisans, oui, mais les pigments sont surtout produits à l'extérieur de la cité. Si c'est bien ça, vous ne trouverez pas un vendeur à l'intérieur. De monastères sont leurs plus gros clients. Je vois mal la peinture venir d'un monastère. Enfin, le produit. Oui. Mais y a-t-il des chantiers? Y a-t-il une église en construction? Ou quelque chose... une grande demeure? Il y a de nombreux chantiers tout autour. Ça, vous le verrez vite, la cour a forcément généré un afflux. De toute façon, n'importe qui peut avoir acheté des pigments avec de bonnes intentions et s'être fait prendre son bien. Oui, mais peut-être 2 Effectivement. fois d'affilée. 2 Je achats à quelques semaines d'intervalle, ça ne va pas passer inaperçu. Ou un seul, et la proportion a été divisée en 2 ou en 3. Ouais, peut-être. En Je plus, pense même s'il s'agit d'un Oui. achat, c'est forcément quelqu'un qui a de l'argent. On est d'accord. Mm. C'est quelqu'un qui a des moyens. Donc il y a une Exactement. main derrière cela, une main puissante. Mais nous n'avons pas le temps de faire effectivement tous les chantiers de la ville ou tous les monastères de la région. La Concentre- cour est supposée revenir demain, ce qui va limiter notre temps imparti. Il faut qu'on se concentre sur la forteresse. Mm. Et si nous pressions le pas? Oui. Très bien. Vous continuez la route et arrivez enfin en vue des portes de la forteresse. Celles-ci, assez impressionnantes, ne sont tout de même pas de la taille des plus grandes forteresses du royaume. Mais pour vous qui, jusqu'à présent, n'avez guère connu les plus grandes cités fortifiées du royaume de visu, cela a tout de même un petit quelque chose. Fort heureusement, accompagné de l'homme du Tanguy du Châtel, vous pénétrez à travers les différentes portes sans difficulté, et on ne prend même pas la peine de vous poser de questions. Vous laissez passer suffisent à indiquer votre statut, et tout le monde s'arrête là. Une fois à l'intérieur, l'homme qui vous accompagne se décide à s'isoler. Il vous l'indique lui-même. Il a fait partie de la première équipe qui a enquêté et il pense que sa présence pourrait plus rendre suspect la vôtre qu'autre chose. Il a raison. Judicieux. Il se tient cependant à votre disposition, mais restera dans les extérieurs de la forteresse pour ne pas apparaître trop. Très bien. Si jamais Messire du Châtel a tenu à ce que vous disposiez de ceci. C'est un document roulé et scellé. Oh. En cas d'ennui, Ah. cela indiquera que vous œuvrez pour lui. Il n'y a plus de rien. Je le récupère et le glisse aussitôt dans un des nombreux plis de ma robe. Comme c'est pratique. Très utile. Avez-vous un serviteur en tête digne de confiance à qui que nous pouvons suivre dans ces couloirs? Si cela peut vous servir de guide sans être douteux, disons, j'ai un homme pour vous. Pour gagner du temps et nous éviter de errer dans les étages. Attendez un instant. Il prend un bout de papier et il griffonne quelque chose dessus. Prenez ceci. Demandez Géant. C'est lui qui se charge un peu de l'intendance et il sera bien placé pour vous aider où nécessaire. Très bien. Eh bien, nous ne vous connaissons pas. Naturellement, messieurs. Du coup, on va aller chercher ce géant. Tout à fait. Est-il vraiment géant? Eh bien non, certaines choses ont de l'humour, que ce soit les parents ou que ce soit les hasards de la vie, mais Géant est d'une taille tout à fait médiocre. Je suis Et déçu. lorsque vous le voyez, naturellement, vous n'y pensez pas et vous ne faites aucun commentaire, ou peut-être que si, mais il y a une certaine déception si vous imaginiez un colosse. Je regarde la tête de Humble. D'autant plus que des colosses, rappelons-le, vous en avez 2. Oui, C'est ça. Je pensais avoir une troisième, enfin une autre personne à
essayer d'embobiner pour un combat au prochain tournoi, mais bref. Vous vouliez vous battre avec un serviteur du château? De toute façon, oui, il n'y avait que peu de chances qu'il accepte un combat Je contre un ne chevalier. recherche que le divertissement du combat, voyez-vous. Est-ce vraiment Ouais. divertissant d'affronter Vraiment un du fait. serviteur? Ah, Est-ce si, digne vraiment, d'un oui. chevalier? Il eût été court, le divertissement. À la limite, affronter Simon. Un intendant? C'est prévu. Petit intendant, du coup, vous arrivez encore en train de discuter sur le fait que vous quand même défier un intendant. Je sais pas. Il est vrai, le seigneur, que j'apprécierais que non. Mais en quoi puis-je vous être utile? Il n'en fera rien, il n'en fera rien. Il a J'essaie de le marqué, rassurer. il a marqué quoi sur le papier, notre ami? Il y a un mot pour lui? Oui, c'est trois mots. Hein. Il y a marqué vraiment géant, guide-les. Ouais. Reconnaissez-vous cette écriture? Ah, très bien. Il prend tout de suite le mot, il le roule, je le mets dans la poche. Je serai donc là pour vous aider. Ah, merci beaucoup. Nous serions intéressés... Par quoi commençons-nous? La salle de La réception. La réception? Où est la vaisselle du roi? Dans le vaisselier du roi, mais je peux vous y conduire, mais songez que il faudra peut-être nous expliquer si les gens nous voient. Enfin, ouvrir. Allons-y, mon sans cher. approcher. Nous n'avons pas le choix, il faut commencer. Oui, c'est sûr. Après, nous pouvons... enfin, je peux garder tout simplement la porte qui mène au vaisselier. Par Je exemple, suis sûr qu'avec vous devant... personne n'osera vous Il n'y poser aura de questions. Exactement. On ne verra pas ce qu'il y a derrière. Vous pourrez leur parler du prochain tournoi. Voilà. J'ai hâte, Voilà. j'ai hâte, si vous savez. Et ils verront... Moi aussi, Donc, j'ai hâte. je vous souhaite sans moi. Hein. Bien entendu. Vous serez avec nous, venez, nous vous suivons, hâtons-nous. Très bien. Il commence à vous guider dans les dédales. Forcément, les chemins qu'il prend sont des chemins normalement du personnel. Est-ce que cela vous convient? Oh oui, de toute façon, pas À s'en vous, offusquer un petit peu. on s'en fout. À vous, Le si c'est un le problème chemin de rang, le plus discret possible. Très bien, Autant très qu'on bien. puisse l'être. De fait, Oui. oui, vous échappez au regard des gens qui sont dans les salles, c'est-à-dire les personnages un peu plus importants. En revanche, habillé de pied en cap et souvent porteur d'une arme, du moins je le pense. oui. 7 oui, bonhommes oui, armés oui. plus une bonne sœur. Je Voilà. pense qu'on passe Une mère discret. supérieure. Le personnel, en revanche, vous repère très fort et très vite. Il vous conduit jusque certaines salles de Je- réserve, où on si- trouve si- notamment le vaisselier royal. Si besoin, je salue les gens en Languedoc. Très bien. Faut- C'est Je réponds en breton. Ouais. S'ils nous regardent C'est trop, assez mais enfin, cosmopolite. si voilà. Voilà, je fais exprès de parler en Languedoc. Alors, de toute façon, personne ne ferait l'offense de vous regarder fixement. oui, Mais bon. il est vrai que vous attirez les regards. voilà, On se demande un peu pourquoi des hommes en armes et une bonne sœur se baladent dans les couloirs comme ça, voilà. de la Nous cuisine. sommes ça, l'escorte de ils la se- bonne sœur. Ah, je pense qu'elle est importante, la dame. Pourquoi Ah, c'est- Parce qu'il y a 3 chevaliers, 7 écuyers, enfin, c'est l'armée qui la suit. Je viens de Dont- monter en grade. Dont un qui passe pour soit espagnol, soit italien en fonction de ce qu'ils connaissent de langue. Oui, voilà, à peu près. Et Bref, deux on géants. vous conduit. De géant, oui. Arrivé au vaisselier, à la salle en tout cas du vaisselier, l'intendant s'arrête, il vous indique je vais devoir aller obtenir la clé auprès de l'intendant principal. Souhaitez-vous être présent ou... Vous pensez pouvoir l'avoir sans nous? Oui, je le pense. Oui. Eh bien, allez-y. Peut-être est-ce mieux d'ailleurs qu'il le fasse sans nous. Oui. Oui. L'homme s'éloigne un petit instant. Vous croisez régulièrement des gens de passage, des membres de Ah, je veux personnel bien. qui travaillent. Je fais quand même bien attention à voir s'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui... Pas qui nous suit, mais en gros qui nous regarderait, genre, et puis... Alors il lève Qui les repasse. yeux et... Tu vois, et qui repasse plusieurs fois. Ouais, qui serait un peu trop curieux. Ouais, un peu trop curieux, ouais. Très bien. Le temps que Géant revienne, tu n'as pas repéré de personnages trop récurrents. Seules 2 personnes sont revenues plusieurs fois, mais vraisemblablement avec une raison, puisqu'elles traversaient le couloir de part en part, et la moitié du temps chargées d'objets.
L'intendant revient donc, porteur de la clé. Je vous informe juste que l'usage de la clé est noté et que les gens sauront donc que je l'ai ouverte. Si vous comptez faire quelque chose à l'intérieur, je préférerais le savoir pour qu'on ne m'accuse pas d'un vol. Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. On va rien voler. Cela a bien On été laissera noté. tout à sa place. Lors des deux incidents, il n'y a eu bien sûr qu'une seule activité pour aller au vaisselier, les activités normales, à chaque fois. Les activités normales, en effet. D'accord. Cela évite déjà un soupçon. J'aurais quand même bien aimé aller vérifier le fameux registre qui a été noté, pour savoir qui est-ce qui a ouvert les portes. Nous pourrons y accéder si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Non. Ouvrez donc. Très bien. Alors, ça prend du temps. Vous constatez à quel point, quand même, il y a plusieurs serrures qui sont assez pesantes. Hein. On n'entre pas dans cette pièce comme ça. Et finalement, grand ouvert, il pousse la porte qui est un peu lourde et vous invite à entrer. La vaisselle y est tout le temps stockée. Elle n'en est jamais sortie, en dehors des banquets. Je dois dire que je ne suis pas constamment sur les entrées et sorties du vaisselier, mais j'imagine qu'il n'y a que peu de raisons de la faire sortir. Mais je regarderai le registre si vous le souhaitez. Oui. Est-ce que certains éléments de la vaisselle sont neufs? Oui, il y a toujours des achats ou des renouvellements qui sont faits. Quand vous parlez de renouvellement, vous parlez de, par exemple, imaginons qu'il y ait une petite égratignure sur le verre du roi. Est-ce que celui-ci demande généralement à ce qu'il soit très rapidement réparé? Oh non, Sa Majesté n'a pas à prendre cette peine. Nous faisons en sorte qu'il ait toujours de la vaisselle en bon état. Où sont les verres? Et ils sont ici aussi. Alors tu vois qu'il commence à trifouiller, qu'il va ouvrir des tiroirs en fait. Hein, qui sont... À l'intérieur, ce sont de magnifiques coupes en métal. Permettez? Et voici. Oui, bien entendu. Ma mère. Puis-je vous Sauriez-vous- conseiller... Oh non, vous en faites pas, je l'ai bien. Je remets les mains dans la robe, j'en sors, Attendez, je sais attendez. pas d'où, un Où est-ce que mouchoir, c'est? et je vais consciencieusement frotter l'intérieur des verres avec mon mouchoir. Je vais regarder je vais voir si le mouchoir a quoi que ce soit, et je vais reposer, et je vais Très bien. tous les faire. Donc tu frottes un petit moment chaque verre. Continuez. Qui va chercher les verres habituellement pour un banquet? Est-ce que c'est un des échansons ou un intendant? Non, c'est un des intendants qui s'occupe de sélectionner la vaisselle et la conduire à la table. Faudra regarder le registre. Il y a donc les coupes dans ce vaisselier et les flasques sont rangées à peu près au même endroit, dans cette même pièce. Alors dans cette même pièce, oui, il y va quelques tiroirs plus loin et il dit c'est celle-ci si vous voulez. Oui. Et Il y en a beaucoup. vous les avez bien consignés, les... Comment on peut dire ça? Les ustensiles qui ont été un peu... Voilà. Ils sont Oui. de côté. Oui, tout à fait. Ils sont là ou ils sont ailleurs? Et ils sont là. Montrez-les. Sans les toucher. Donc là, il t'indique ceux qui sont concernés. Je Je fais sors comme ma mon mère. deuxième Ah. mouchoir. Oui. Je prends le Oh non, mouchoir de ma stop. mère et je... Mérisor. Vous en êtes à votre troisième verre, que vous frottez tout aussi énergiquement que les deux premiers. Sachez que les deux premières fois, cela n'a pas eu de conséquences particulières, pas de coloration du verre. Cependant, à ce troisième essai, vous constatez une très légère différence, une subtilité, pourrait-on dire. Puisque il y a de très légers résidus résineux, à peine perceptibles, une à peine petite couche. Je le mets sous le nez des autres. Est-ce que vous voyez quelque chose là? On dirait une trace... Oui. Oui.
C'est léger, mais une trace, On voit. je ne sais pas, rougeâtre ou verdâtre. Oui, désolé. En tout cas, ça a l'air légèrement collant, en tout cas, au toucher. Enfin, même de ce que j'en Permettez, ressens à travers le mouchoir. je joue avec le mouchoir si je le plie pour voir si Oui, ça. pour essayer de. Effectivement, alors c'est à peine perceptible, mais il y a de la matière. Quand il faut, je sens. Oh, Tu veux pas Non. gratter un peu? Vous voulez pas goûter non plus? Non, gratter C'est- avec c'est une vers là. dague ou- Ces Ah, verres-là c'est ont de été vous. lavés ou pas? Ah, tous les verres sont lavés après avoir été utilisés, oui. Frottez le plus, ma mère. Ah ouais Essayez d'aller. Je Allez-y. sors une dague, je sors une dague de ma poche. Ouais. On peut peut-être essayer plutôt avec un couteau qu'avec vos mains, ma mère, non pas que. Je veux juste voir s'il y a Oh, quelque ne chose. vous en faites pas, tant que je ne mets pas la main dans la bouche, rien ne m'arrivera. Comme vous voulez, madame. Merde. Alors, désolé, mon cher géant, nous allons gratter une... Vous voyez ce genre Ah, Est-il possible lorsque vous irez voir les registres, de consigner que c'est de votre fait si je... Ne vous inquiétez pas. J'aimerais Ça sera j'aimerais notre éviter fait. de mettre ce brave homme dans une situation délicate. Nous signalerons tout ce que nous avons fait ici. Tout à fait. Et notre ami s'engage à rembourser la coupe. Je ne m'engage absolument pas à rembourser la coupe. Alors, qui doit regarde, valoir- regarde, Bourgogne. le dit ami, il fait, j'ignorais que mon seigneur était comte. Nous sommes deux, mon cher, je ne le savais pas non plus. Je pense, en regardant les verres, on est d'accord que ça doit valoir 1 an de nos revenus. Ah, ça vaut une sacrée fortune. Mais je vais pas non plus, je Chaque vais pas verre, couper en deux le chaque verre. Je vais pas. Bon. C'est pour ça que je trouvais le mouchoir était encore Oui, voilà. une solution Commençons par le plutôt mouchoir. acceptable. Ma mère, Alors, toujours, c'est toujours un point inquiet. Il essaie de vous dire quand même que, mais ce verre n'a pas encore servi depuis longtemps. C'est un des prochains. C'est Alors peut-être un autre. alors, Peut-être bien ça le problème. oui, réfléchissez. Je vais en essayer d'autres. Mais je crains que quelqu'un ait prémédité son coup. Et anticipé le fait que ça ne fonctionne pas à la première ni à la deuxième fois. Je ne comprends pas bien, mais si vous. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à nous comprendre, elle nous parle. Nous avons compris, cela suffit. Sauriez-vous nous dire quel verre a servi? La veille du départ du roi, par exemple. Ah oui, bien sûr. Celui-ci. Je prends un de mes mouchoirs à moi, et je fais comme la mère. Très bien. Donc tu frottes un long moment. Ah, moi j'y vais là. Et alors, sans aucun résultat. Il y a rien sur ton choix. Il a été Celui lavé qui a été celui-là? utilisé. Ouais, il a servi. Oui, il a été lavé ensuite, oui. Parbleu. J'aimerais bien demander à la mère qu'elle puisse me passer le verre quelques instants. Oh, le troisième, celui sur lequel j'ai trouvé du résidu? Celui sur lequel vous avez trouvé des résidus. Bon, ne l'abîmez pas. Ça Non, coûte cher. pas, du moins pas. Avec ses gros doigts calleux. Je le prends à la base, et en fin de compte, Oui. je vais prendre juste la. En gros, je prends la dague, je prends la pointe, et j'essaie, genre, tu sais, comme quand tu racles avec une fourchette les bols. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu colles un peu la lame et tu racles bien. Oui. Sans pour autant faire un trou et faire Oui, une marque, tu tu vois. veux pas tailler, quoi. Je veux pas le tailler, je veux pas marquer mon prénom dessus, tu vois. Je veux juste genre racler et voir s'il y a quelque chose entre guillemets qui Simon. vient sur la lame. Tu vois? Ok, tu racles complètement ou tu racles Non. juste les bords? Bah, genre, en fonction, si je vois que sur les bords il y a rien, si je fais le tour entier et qu'il y a rien Ok, sur les bords, tu fais un petit tour. je fais le tour. Bon, en raclant, tu constates tout simplement que ça marque, c'est-à-dire que ça fait un petit trait qui reste. Alors c'est du métal, hein, c'est pas supposé faire des traits comme ça aussi facilement. Mm. Mais juste un tout petit point au fond du verre. Un point? Un tout petit endroit où ça fait un... comme s'il avait raclé. En gros, le pigment, en tout cas le poison, n'a pas été réparti partout, seulement dans le fond. Oui. Juste une Là- petite zone, histoire d'être quasiment indécelable. Et là où le vin est Ça sur tombe en toucher. premier. Exactement. Ouais. Exactement. Déjà, géant. Ceci est un ordre de la plus haute importance. Il faut nettoyer tous les verres du vaisselier.
tout ce qui se trouve dans cette pièce doit être lavé. Pas encore. Oui, on va d'abord voir combien il y en a qui sont concernés. Je Et voudrais savoir à quel il point faut la qu'on- personne a oui. prémédité aussi. Oui, Et pour il savoir faut les qu'on quantités. les montre. Hmm. Il faut en garder au moins un ou deux Accessoirement. pour Quand montrer. nous serons partis. Mais tant que vous n'avez pas reçu l'ordre, vous ne servirez à rien dans un verre qui n'aura pas été soigneusement lavé. Vous Dans un comprenez verre qui vienne d'ici, tout simplement, utiliser autre chose. C'est-à-dire que ce sont les vers de Sa Majesté. Eh bien, si demain Sa Majesté a besoin de boire et que nous ne sommes pas revenus et qu'il n'y a pas eu diligence ici, vous ferez en sorte que le verre du roi, avant d'être posé sur sa table, soit lavé largement Très bien. et rincé. Pas À que les outrance. verres, les flasques également. Les couverts. Très bien. Très Ils bien. vont se retrouver à relaver tout le vaisselier. Ah bah là oui, Oui, oui. Mais pour l'instant, vous ne ferez que ce qui sortira. Je Très bien. gage que d'ici la fin de la journée, vous aurez largement reçu l'ordre de tout relaver. Mais en attendant, c'est notre consigne. Très bien. Bon. Comment c'est arrivé là maintenant? Le registre. Le registre. Registre. Alors toujours accompagné de Géant, l'intendant qui s'inquiète de ce que vous avez traficoté avec les verres, vous vous dirigez vers le dit registre. Le dit registre étant maintenu dans le bureau de l'intendant principal, lequel doit être convaincu évidemment de fournir le dit registre. Et là cette fois-ci, Géant n'est pas certain d'y parvenir tout seul sans justification. Ma mère? Ce qu'il faut Oh pour non, je justifier. crains de ne pas avoir suffisamment de diplomatie pour Je ne cela. pensais pas forcément à la diplomatie, je pensais au petit... Je ne l'ai Comment pas dire non plus. Non, je pense que ce Vous n'avez pas pris document, le doit, papier. le document Pardon doit servir en dernier recours pour moi. Oui, non, pour moi Oh. c'est un dernier recours, celui-là aussi. C'est Bon, peut-être quand un c'est peu... tout faciliterait la Mais chose. bon, le dernier recours arrivera peut-être très rapidement. Après, avec Si nos airs l'intendant débonnaires, il acceptera. Parce que si l'intendant fait la forte tête à ne pas vouloir passer ce registre, Oh oui. Dans ce cas-là, oui. Oui, mais c'est peut-être son devoir de faire la forte tête à pas nous passer le registre. on a fait. Et Allons pour lui déverrouiller parler. ça de manière Bon. très... C'est un intendant. Silence. Oui, justement. Quelle est votre option? Que décidez-vous de faire à ce, va ce va pauvre prendre. intendant? Va On va déjà déjà le le voir. le voir déjà. Très bien. On va déjà le voir. On laisse Géant parler, et si ça tourne mal, nous intervenons. Donc, Cela vous va? oui, pour tout le Oui. monde? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Allons-y. Ce brave géant, donc, aussi courageux que téméraire, s'en va à la rencontre Pauvre. de l'intendant Ça pue. principal, escorté par ce qui semble être une petite armée. Et Il est important, supérieure. il est important. Et une mère Non. supérieure. Non, Alors, nos, c'est tout nos surprenant. écuyers et son maître d'armes sont restés dehors, là. Bien. Ça va, on est que 4. Donc entouré de 3 chevaliers dont 2 L'armure géants est et en arme. d'une mère supérieure, il se rend face à l'intendant et bien présente assez bien les choses. Vous commencez à le voir discuter et à dire Attends, maître intendant, je vais avoir besoin de consulter le registre. Alors, mon intendant, donc il a pas l'air mauvais bourg, hein, est un peu intrigué, pourquoi diable Tout va bien, ma mère. Vers vous, Tout va bien, il se ma tourne mère. vers vous, tu sais, Il vient de lâcher une- il se retourne vers le disant j'ai avec moi quelques personnes de qualité dont la mère Isor Isor. et alors tu vois le intendant principal qui d'un coup se reprend une posture quand même en disant très bien que puis-je pour vous la mère et messire. Alors là il voit les types en armes derrière, il y a quand même un coup d'œil vers Géant qui lui elle a fait c'est ok, tout va bien. C'est ok, juste un couteau dans le dos. Juste ok. C'est mes nouveaux amis. Nous aimerions consulter le registre du vaisselier. Je comprends fort bien ma mère votre requête. En revanche, je dois reconnaître qu'elle est un peu inusuelle. Je ne suis pas supposé confier le registre à des mains, je dirais, non autorisées. Puis-je vous demander pour quelle raison vous désirez consulter le registre?
Non, je vous assure, la diplomatie, c'est pas moi. Mais Alors, si... il s'agit d'une mission très délicate. Vous savez ce qu'il s'est passé il y a quelques jours, puis quelques jours encore auparavant. Ah, alors là tu vois qu'il devient un peu plus... Voilà. Oh, on vous en tient pas rigueur, hein. Alors, Enfin, non. on vous en cherche tient à pas ne pas rigueur. vous en tenir rigueur. Encore du Non. C'est Alors, pour ça la que nous menace avons besoin du est registre. La menace est implicite. Elle demeure une menace, de mon point de vue. Effectivement, Tu ma m'excuses, mère, la Je veux juste diplomatie... faire un petit jet pour voir comment il réagit à ce... Effectivement, à ce la point. diplomatie n'est pas votre J'ai fort, dit ma que la mère. diplomatie n'était Mais dans- pas mais mon corps principal. J'étais à moins d'un pas de prendre le relais, ma mère, donc... Vous auriez dû le Alors- faire plus tôt. Il assiste à ce conciliabule Oui. un peu surpris. Non. Puis-je vous demander de ne pas quitter les lieux avec le registre? Je Ne veux bien que vous le consultiez, mais sans le retirer de... Il n'y a aucun problème, mon bon. Nous vous Dieu souhaitons vous juste garde. le consulter et nous resterons devant vous à vue. Fort bien, fort bien. Voilà. Il repart à l'intérieur en se demandant un peu ce qui se passe. Enfin, bon, il a compris que c'était important, il a compris la référence, mais quand même, bon, il installe ça. Soyez discret et humble. Bien sûr, je suis discret. Non, mais commencez pas à dire la raison de notre présence à tout le Mais monde. Oui. je n'ai pas indiqué, j'ai dit qu'il s'était passé quelque chose, et je gueule un peu fort. Humble. La meilleure Donc, équipe géant. d'enquêteurs. Pendant que ce Pardon. pauvre géant était juste à côté de vous en train de faire. Je vais y aller. Je ne suis pas là. Je ne sais rien. Oui, vous ne savez rien. Merci beaucoup, mon ami. Le plan principal de son côté vous sort le registre concernant le vaisselier. Il semble avoir d'ailleurs de nombreux registres à disposition, mais celui-ci visiblement concerne le vaisselier. Un intendant. Ah ouais. Quelle est la nature exacte de ce que vous recherchez? Ah bon, on va trouver. Très bien. Donc, il Bon, se retire, il vous laisse devant le livre. Il reste dans la pièce. Hein, Oui, oui. reste à Non, il y a pas de surveiller souci, quand oui. même, mais- Oui, pas de problème. Bon, on regarde déjà la veille du départ du roi et la semaine précédente, ou les 2 semaines précédentes, je ne sais plus, pour voir sur les dates. Parce qu'on a les dates, on voit qu'est-ce qui est entré-sorti ces jours-là, et qui a sorti, et on essaie de voir notamment les coupes du roi. Eh bien, Et- écoute, Et c'est très les cruchons, simple. Et les flasques. et flasques. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'il y a relativement peu de mouvement. Mhm. Donc, sur les 2 dates que vous regardez, c'est bien un responsable de l'intendance qui est venu récupérer Mhm. la vaisselle nécessaire au repas du roi, enfin du dauphin à l'époque, mais Oui, c'est- c'est Il faut bien- regarder en amont. Oui, voilà. en amont, Là, pas le jour. sur le jour même, en tout cas, c'est parfaitement Ok. logique. Il y a pas Bon. de... Mais nous avons mais au vu de ce que nous avons vu, il faut trouver Ah, le moment où c'est rentré dans le vaisselier. Ou quelqu'un s'est assuré que pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois, on puisse tenter d'empoisonner le roi. Mon bon, vous êtes un intendant des plus compétents. Pourriez-vous me dire quand est-ce que, pour la dernière fois, des nouvelles coupes pour le roi ont été amenées? De nouvelles coupes, nous en avons fait achat de 2, dites à la mitre dorée, mais celles-ci n'ont pas été... enfin, je peux regarder les dates, mais ce ne sont pas celles dans lesquelles Sa Majesté a bu les jours où il y a eu des événements. Bien sûr, bien Est-ce- sûr. Nous cherchons la date d'entrée. Et précédemment aussi? Précédemment, non, il n'y a pas eu d'autre achat depuis longtemps. Il s'agit de coupes dont nous disposons depuis plusieurs années. Est-ce que ces coupes ont pu être réparées, sorties et revenues dans le vaisselier? Oui, en effet. Nous avons eu une réparation il y a de cela un peu plus d'1 mois. Combien de coupes ont été réparées? Seulement 3. Quelle Les date? 2 qui ont été utilisées et la 3e que nous avons trouvée. Quelle date? Il t'a dit que la date, hein, c'était effectivement il y a à peu près 1 mois et demi. Je cherche la date. Très bien. Donc tu jettes. Ben, voilà, tu vas directement sur la date. puis Je tu sais cherche ce que qui a tu cherches, qui a sorti environ. les coupes et qui les a ramenées après réparation. Très bien. Alors tu obtiens rapidement des noms. Alors sur les personnes qui les a sorties
on reste sur le même registre, puis c'est toujours l'intendance, donc c'est un aidant que tu vois régulièrement pour tout le reste, qui a pris en charge donc la sortie de 3 coupes, il indique bien avec leur description sur le fait qu'elles sont sorties pour réparation, puisque en gros elles ont eu quelques dommages, donc elles n'étaient plus utilisées depuis quelques temps, et la dépense a été débloquée pour les faire réparer, et elles sont revenues visiblement à peu près une semaine après leur sortie. Et est-ce que ces coupes sont bien celles qui ont été utilisées par le roi ? Et bien là, puisque l'avantage étant que les coupes ne sont pas toutes au même nom, vous pouvez constater qu'effectivement il y a des ressemblances. Alors en tout cas, on vous dit que c'est les mêmes modèles. Vous ne savez pas si c'est précisément les mêmes coupes, mais ce sont bien les mêmes modèles qui ont été utilisés. Et qui a ramené les coupes dans le vaisselier après leur réparation ? Le même intendant. Et qui a réparé les coupes ? Alors ça, l'intendant principal, malheureusement c'était pas dans le registre, ça, cette partie-là, mais il sort, évidemment, c'est un intendant compétent, tout c'est un intendant royal quand même, il a une facture. Il sort notre registre, et il y a effectivement les dépenses, et donc, d'où viennent les dépenses. Et il peut vous donner un nom, c'est un artisan de la cité qui a procédé à la réparation. Il vous donne une adresse qui pour vous est en gros une description du lieu de son atelier, et c'est le sieur de Lesquin. Le sieur de Lesquin. Sieur de Lesquin. Très bien, très bien, très bien. Rassurez-moi, cher maître intendant. Une fois ces coupes revenues, elles ont bien été nettoyées. Ah oui, elles sont nettoyées, oui. Vous êtes sûr ? Oui. Qui est-ce qui les nettoie ? Qui les a nettoyés ? Pardon ? Qui les nettoie ? Généralement, ce sont les services du vaisselier, service de l'intendance. Mais pour des coupes qui sortent pour être réparées, je suppose qu'elles, une fois entrées dans le château, elles sont lavées, puis mises au vaisselier. Oui, tout à fait. Donc l'intendant qui va les récupérer chez l'artisan rentre, les lave, puis les range et inscrit au registre. En effet. Je regarde mes compagnons. Qui était donc cet intendant, précisément ? Eh bien, il s'agit de l'intendant... c'est dommage, il vient de partir. C'était bon. Géant. Géant. Je pars dehors. Je sors et je cours. N'avons-nous pas nos écuyers à la sortie de ce donjon ? Je cours. Pas au courant que ce soit lui. Je vous dis, je vais au portail. Et je fonce à la porte d'entrée. L'intendant principal qui, lui, comprend pas vraiment, mais il vous voit d'un coup partir en trombe. Je prends le même chemin. Le même chemin qu'on a entrepris. Donc là, vous commencez à faire la cavalcade à travers les couloirs, en cherchant un peu partout. Bon, évidemment, je ne cours pas pour ma part. Non, je vais rester avec Mérisor et je vais demander tout simplement, avez-vous vu Géant, s'il vous plaît, aux gens qui passent ? Alors certains te répondent, parce que plutôt, on leur pose la question, donc ils le connaissent bien, donc c'est un des intendants des lieux. Ils disent, oui, tout à fait, mais il a pris les entrées des chambrées. C'est sur votre droite, là-bas. Je prends les entrées des chambrées. Ok, donc les deux autres ils sont en train de filer à travers les couloirs en essayant de le chercher, on sait jamais. De ton côté, Humble, tu suis le conseil qu'on t'a donné. Mérisor, est-ce que vous le suivez ou pas ? Alors, je le suis, mais je pense que je me laisse assez vite distancer. On n'a pas vraiment la même taille de jambes. Parce que je ne cours pas, parce que s'il voit que je panique et que je cours partout et que là il est averti, voilà. Je laisse les autres courir, puis moi je vais suivre tranquillement le chemin. T'as un peu de chance pour savoir si on tombe dessus. Ah non, mais moi je te cherche pas, moi je vais dehors. Ah, mais moi je le cherche. Oui, toi tu le cherches, mais moi je vais dehors. Alors, que l'avantage, si c'est j'ai que pas ça fait quand même que vous avez du monde à l'intérieur. Entre celui qui fouille dans les couloirs, celui qui part chercher là où on lui a dit, et ceux qui vont dehors, vous avez quand même des regards qui traînent un peu partout. Je vais quand même vous inviter à faire vos jets de vigilance personnelle au cas où, eh bien, vous tomberiez dessus.
Ouh. Ça va, c'est un 2. C'est un Oula. 2. Je pas- pense c'est qu'il est pas- dans la c'est- cour. C'est pas, Et donc, c'est pas un des 20. Mais si. Ah oui. Ah ben voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc C'est moi fait. j'ai les yeux Bien. fermés. Voilà. Ah non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse, C'est l'inverse. pardon. C'est l'inverse. J'ai pas les yeux fermés. Donc, pendant que vous êtes en train de Oui. fouiller comme vous pouvez, Mérisor, vous faites un simple constat. Vous vous rappelez que, certes, vous l'avez vu partir dans une direction, C'est mort. que cela peut correspondre à ce que vous disiez, ce qu'a dit la personne sur Humble, mais il vous vient la désagréable certitude que un des rideaux qui cache certains des passages du personnel n'est plus à la place qu'il avait il y a peu de temps. Une impression comme ça, puisque vous avez simplement jeté un regard un peu plus tôt. Humble, attendez-moi, excusez-moi, je Oui. crois que j'ai fait tomber quelque chose. Je l'invite à se pencher. Ce qui ne fait pas la même distance pour lui que pour toi. Voilà. Compliqué. Le rideau. Ah. Écoutez, L'avez-vous trouvé l'objet là, écoutez, Ah, mince. je ne pense pas l'avoir trouvé, mais que je suis maladroit. Donc, dans ta maladresse, tu t'empares d'un rideau, Oui. hein, que dans ton poids, tu quand même fais. Bah, tu descends un rideau, hein, c'est chla. Et révélant derrière, alors oui, ce qui était peut-être ton véritable objectif, hein, le Bien fait sûr. que c'est une porte de service, donc qui est un peu caché. Mais en tout cas, le rideau lui a cédé. Hein, lui, il s'est rendu très efficacement. Tu l'as vaincu, on peut le dire. Et ma mère, toi- vous avez dit derrière le rideau. Toi qui cherchais Oui, un mais je adversaire. savais pas ce qu'il y avait derrière le rideau, j'ai juste vu que le rideau était pas pareil. J'ai anticipé toutes les réactions. Je jette le rideau au sol, j'ouvre la porte. Voilà. Hein. Donc tu jettes le rideau au sol, tu ouvres la porte. Et il s'agit d'un escalier qui mène à certaines réserves. Réserves qui sont peut-être ton objectif. En tout cas, effectivement, pour l'instant, tu ne vois personne. Là, je vais me dépêcher. Là, tu commences à galoper. Mm. Ok. Tu galopes. Je le suis sans galoper et je referme la porte Oui. derrière nous. Une fois en bas, tu entends Mérisor qui descend à son tour, et tu ne peux que constater le terrible problème. C'est un cellier qui sert aussi de point de chargement depuis l'extérieur. Demi-tour, Mérisor, demi-tour. Certaines Demi-tour. portes bien, sont ouvertes. Ah, bah alors pas Il demi-tour. est sorti. Eh bien, nous savons où il est allé. Allons-y. Alors, je ne suis pas là, À mais l'extérieur. oui, voilà. Alors moi, mon objectif, qui était cet objectif à la base, je vais au portail d'entrée. Je vais voir notre compagnon, celui qui nous a recommandé Géant. Qui était en train de se Oui. taper un petit morceau de fromage. En passant à la cour, je fais signe à nos écuyers et aux maîtres d'armes de me suivre. Ah bah il va faire un geste, donc ils arrivent. Hein. Mettez-vous tous ici. Est-ce que vous avez vu passer Géant? Vous? Géant. Oui. Le serviteur. Oui. Non. Ok. Très bien. Mettez-vous tous ici, il ne doit pas sortir. Est-ce qu'il y a d'autres portails ou des poternes? Il y en a deux, oui. Alors, montrez-les-moi vite. Vous, Simon, venez avec moi. Vous, les écuyers, restez ici et ne laissez sortir personne. Aucun intendant. Très bien. Alors, tout ce petit monde se met en place quant à l'homme du Châtel. Il comprend très vraisemblablement que vous avez occupé. Montrez-moi les poternes vite. Il comprend très vraisemblablement aussi que, vu que vous cherchez le géant très fort, il se pourrait que ça soit le dit suspect, et Oui. ça l'emmerde un peu plus, Oui. mais bon, il connaît son travail, Oui. et il galope à son tour vers les poternes. Très rapidement, votre petite équipe, Oui. disons, d'écuyers et d'hommes d'armes, quadrille un peu les sorties possibles. Je les fais regarder, Ah, je mets Simon à une des poternes, le compagnon du Châtel ou un écuyer à l'autre, et et je laisse les autres au portail. Il y a de toute façon quelques gardes, certes pas nombreux, mais qui voient votre petit manège et viennent forcément s'en intriguer. Votre camarade est alors assez précieux puisqu'il leur indique bien que temporairement, il vaut mieux continuer à surveiller les points de sortie tels que cela leur est demandé. À l'intérieur, Humble. Et Mérisor, c'est donc ouvert.
le point de chargement qui est resté ouvert. Si je peux passer, je passe. Tu puis. Je vais prendre les devants, mais toujours d'un air un peu plus nonchalant. Parce que s'il me voit que je suis en panique, il va très vite comprendre, alors que s'il me voit que je cherche tout simplement à lui parler, je pourrais avoir l'effet de surprise. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que tu le vois, et il te voit. La mauvaise, c'est qu'il déduit de la présence d'un chevalier en armes qui sort du cellier derrière lui, Géant, je vous cherchais. par le point de livraison, il en déduit quand même visiblement que ce n'est pas juste par balade. Et il se met à courir. Je le trace avec mes cuisseaux musclés. Très bien. Allez, sujet physique. Allez. Bah finalement tu l'auras eu ton combat Oui. contre géant. Hop là, c'est un voilà, c'est mieux. Bah. Donc, prépare la surprise, Géant se met à courir. Derrière lui, humble, eh bien, mine de rien, vous ne venez pas du même monde. Tu es, techniquement, un combattant entraîné. Et grand. Voilà, ce qui visiblement fait une assez forte différence physique par rapport à un intendant, qui te voit arriver comme une machine derrière lui et la rattraper de plus en plus vite. Il ne parvient pas à retenir une sorte de cri de frayeur. Je vais lui sauter dessus d'un style sportif qui n'existe pas encore, qui va faire fureur chez Castenac. Tu t'apprêtes à te jeter pour le plaquer. Avec succès. Et quand de votre côté, les autres, eh bien vous êtes en train de quadriller ce que vous pouvez des sorties. Et évidemment, voir un homme surgir, poursuivi par un énorme Jean de Humble qui se met à se jeter sur lui pour le plaquer au sol, donne un assez bon indicateur. Hein, même quand on est un peu loin, on reconnaît bien qu'il y a un problème. Vous voyez donc la scène. Et suivi par une mérisore d'une grande nonchalance. Alors on a l'impression d'avoir au ralenti la scène, nous. Mais c'est un peu ça. Il l'attrape ? Ah, il l'attrape, puis il l'attrape sévèrement. Eh ben je vais lui prêter ma forte sur le truc, en disant « Bien joué, humble !» Ma promesse est tenue, je crois. Il se met à, disons-le, hurler. Quelque chose comme à l'assassin, aidez-moi !» Malheureusement pour lui, la garde semble avoir été prévenue, puisque vous avez discuté avec elle un peu plus tôt quand il fallait surveiller les poternes, et n'est pas vraiment disposée à lui venir en aide. On le remet sur ses pieds. Il a l'air conscient du risque qui vont s'enchaîner, et les jambes ont du mal à le tenir droit. On va aller parler, on va aller discuter. Oui, discutons tranquillement. Il a l'air complètement sous le choc. Vous le menez vous le mettez à l'écart, et l'homme du Châtel est particulièrement intéressé par ce qui est en train de se passer. Je voudrais aller... Donc on va le mettre à l'écart. Humble, vous restez avec lui, vous l'attachez, oui. Hein, voilà. Moi je vais aller chercher la croix, et je voudrais aussi aller chercher le registre. Très bien. Vous récupérez tout ce qui est nécessaire, et vous retrouvez dans un bâtiment à part, donc avec l'homme du Châtel et Géant. Je m'approche de Castenac et je lui dis ce serait pas mieux de mettre à l'écart le monsieur comment dire, Envoyé. vous voyez, imaginons que ça soit lui, quelqu'un d'autre, que en fait qu'on ne soit juste la petite main. Si on commence à craindre de tout le monde, mais je suis d'accord, il va nous attendre dehors. Pour le moment, après. Ou bien qu'il vienne avec nous. Hein ? Il peut aussi bien venir avec nous. Comme ça, on le garde à l'œil. Ce serait là. dommage si c'est un des commanditaires qui se mette à se disparaître dans la nature au moment où on est occupé avec quelqu'un d'autre. Nos écuyers resteront avec lui. Imaginons qu'il y a avant même que les gens viennent lui dire quelque chose, il décide alors de l'auxiliaire.
bah, nous aurons notre preuve devant les yeux. Je propose, on explique à l'envoyé qu'on va interroger le géant. Bon, Et- il semble tout à fait disposé à vous suivre. Et il peut et je lui dis, vous pouvez nous attendre, s'il vous plaît, avec nos gens à côté. Tu vois qu'il a un moment d'hésitation sur... ouais... J'ai fait bon, j'espère que vous savez ce que vous faites. C'est pas pour ça. Il fait pas plus de problèmes, il y va avec les gens, avec vos écuyers. Et l'homme d'armes de la mer, parce que j'ai peur qu'il Oui, surtout. puisse prendre nos Surtout. 3 écuyers à lui tout seul. C'est vrai, c'est vrai. Et nous allons voir notre cher ami géant. Qui ne va pas bien du tout. Bon, géant. Votre... Je sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui il peut se passer surtout. Et j'aimerais que vous m'expliquiez qu'est-ce qui s'est passé. Votre seul... Plus vous m'en direz, mieux ça se passera pour vous. Je sais pas... Je sais pas, je sais pas... Il m'a poursuivi alors j'ai pris peur. Bien sûr, Oh. bien sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre juste derrière vous, comme ça vous ne me verrez pas. Moi, je vais être un peu plus froid. Je vais dire, Géant, écoutez, je n'ai pas la patience. Pas aujourd'hui. Donc, nous allons faire simple. Soit, vous me dites réellement ce qu'il en est. Soit, les conséquences seront bien plus graves que ce que vous pouvez l'imaginer. Et si vous ne parlez pas de vous-même, je peux vous garantir que des gens vous feront parler, vous feront bien plus de choses que nous. Petit jeu d'intimidation, hein, même si Pas de soucis. Gentil chevalier, méchant chevalier. Le chevalier qui n'a pas envie d'être aimable et qui, en plus, a le regard un peu froid du tueur comparé aux autres qui avaient l'air plus du côté du gentil flic. Enfin, en tout cas pour Castenac. Oui. Gentil Il te chevalier. regarde un petit instant, un peu face à face de la croix, avant de craquer nerveusement. Vraisemblablement, si tu vois ses épaules qui s'affaissent, fait... Ils m'ont forcé. C'est pour ça. C'est parce qu'ils m'ont forcé. Et j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Sinon, ils s'en prendraient à ma famille, alors. J'ai Qu'est-ce que juste transféré les verres. C'est tout ce que j'ai fait. Vous- Je savais pas ce qu'ils feraient, moi. vous les avez... Je savais pas. Est-ce que vous avez amené les verres à l'artisan ou vous les leur avez amenés à eux? Je les ai amenés à Lusquin. Oui. Il a fait son travail et il me disait juste qu'il voulait voir les verres de... Ils m'ont proposé de l'argent juste pour les voir et j'ai vu aucune différence quand ils me l'ont rendu, alors Bon. Et quand il y a eu le premier, j'ai compris que c'était peut-être ça. Je savais pas. Bon. Et ils Maintenant, vous la ont question... demandé de ne pas les laver lorsque vous les avez réceptionnés, n'est-ce pas? Si, je les ai lavés. Vous les avez lavés comment? Vous les avez lavés rapidement? Allô, c'est tout. Quand tu vois le mal qu'on Mais a, comme tous les autres verres. tu vois le mal qu'on a eu à ne serait-ce qu'en avoir avec un mouchoir. Oui, il Sûr fallait que une l'eau, quantité assez astronomique. Pas seulement l'eau, à mon avis, pourrait y faire quelque chose. Peut-être que la composition chimique du vin fait en sorte que... Ça révèle peut-être du cyanure, je ne sais pas. Alchimique. Arsenic, pardon. Oui, alchimique. Maintenant, mon cher géant, il va y avoir la question primordiale. Qui? Ah, tu vois que là, il essaie de fouiller dans sa mémoire, hein, mais j'ai pas son nom. J'ai pas son nom. Il avait un accent. Un Ah, accent de quoi? Qui- D'où? Comme-
un breton, quelque chose comme ça. Je connais pas bien, mais... Mérisor, imitez l'accent breton, s'il vous plaît. Alors, c'est-à-dire que c'est quand je parle, hein, concrètement, que j'ai l'accent breton. C'est comme cela. Pas exactement, mais pas loin. Des intonations différentes comme ça. Ses vêtements. Était-ce un noble? Était-ce un bourgeois? Non, bourgeois, comme un bourgeois, habillé assez richement, mais pas noble. Vous l'avez revu? Vous l'avez vu à la cour? Vous l'avez vu au château, en ville? Il était d'ici? Non, pas d'ici, c'était un voyageur, un marchand, je pense, quelque chose comme ça. Il les a juste... J'ai juste contemplé... Il me les a rendus pareils. Comment vous est-il approché la première fois? Il savait que je travaillais comme intendant au château et il est venu comme un marchand en me disant qu'il était curieux de savoir s'il y avait des affaires à faire. Il m'a offert des verres juste pour qu'on discute, pour me demander si j'avais des bons plans sur ce qui allait manquer au château, ce genre de choses. Il vous a offert des verres, vous avez donc vu sa bourse. Avait-il des pièces particulières? Il a payé avec quoi? Quel type de pièces? Alors en revanche, c'était des pièces du cru, rien de surprenant, des deniers du roi. Un signe distinctif. Réfléchis. N'importe quoi, un chapeau, un bonnet, une ceinture, une bourse. Une cicatrice. Un emblème. Cicatrice, il en a une toute petite, un peu au-dessous de l'arcade, de l'œil, je veux dire. La couleur de ses cheveux. Il était brun, rien de spécial. Avec Son une âge. cicatrice sur l'œil gauche. La peau un peu tannée, comme un voyageur, mais quand même bien habillé, comme un bourgeois. Vous l'avez rencontré dans quelle auberge? Vous avez... Lion d'or. Peut-être trouver quelque chose, c'est peut-être pas une personne qui, entre guillemets, passe inaperçue d'après ce qu'on a pu voir. À mon avis, si en volant on doit répondre le registre à l'aubergiste, on pourra sûrement avoir le nom de la Peut-être. personne. S'il y a un registre. Oui. Un bourgeois marchand brun avec légèrement un accent qui paye avec les mêmes pièces que les autres et qui a juste une petite cicatrice, je doute que le tavernier s'en souvienne. Sauf Avec si un le accent tavernier- breton. Et qui a bu des verres avec l'intendant du château. Ça, On vous connaît au Lion d'Or, géant? Oh, oui. Voilà, on le connaît. ça c'est une bonne nouvelle, c'est peut-être ce qui va nous aider. Vous avez rien oublié, vous êtes sûr? Réfléchissez bien, là. C'est le moment de se Tu vois, creuser. tu vois qu'il a l'air de réfléchir autant qu'il peut, là, c'est vraiment... Parce que là, je vous cache pas il creuse dans les je vous cache pas que là, même moi, là, j'ai essayé de rester calme. Alors, je vous raconte même pas la croix, hein. Quand je suis, mais alors, sur mon visage, tu ne vois rien. Il faisait des commerces de vaisselle, de verre, enfin ce genre de choses, c'est pour ça qu'il m'avait demandé voir les verres. Il avait un chariot? Non, quand il m'a montré, c'était une besace avec il disait c'est des présentations. Il a... Ils vont J'ai rien savoir. d'autre. Et vous lui avez pas demandé d'où il venait, qu'est-ce qu'il venait faire ici? Son prénom, c'est la première chose qu'on demande pourtant quand on rencontre quelqu'un, non? Un compagnon de boisson, oui. Il creuse. Puis au final, et non, il sait pas son prénom, le gars. Ah, géant. Vous n'êtes pas bien grand. Je crains qu'on n'en tire plus grand-chose. Oui. Vous allez attendre ici. Vous n'allez Oh, plus- ils ont peut-être des cellules dans le coin. Oui, mais c'est pas Oui, nous ils ont- qui Je pense que, à mon avis, notre cher ami dehors. Sera sûrement plus à même Je de pense. s'en occuper que nous. Oui. Soit on le remet au capitaine de la garde avec le document qu'on a, soit on le remet à notre ami qui est dehors. Je pense qu'il est plus Je judicieux le de le remettre à remettrais notre bien ami. au capitaine de la garde plutôt qu'à quelqu'un qui nous l'a conseillé, comme étant une personne de confiance, Ouais, on... si je puis me permettre. Est-ce que quelqu'un peut rester avec lui? Et on va aller discuter avec notre Je ami. peux rester avec lui. Quelqu'un Oui. qui sache se battre, mère, je suppose. Je reprends. Je peux rester avec lui et avec Simon qui ne me laissera de toute façon pas toute seule.
Fort bien. Le maire peut rester, vous pouvez aller avec eux, vous serez sur mon pôle de diplomatie. Bon, je vous laisse, moi je vais voir dehors, hein, je sors. Bon, quoi, Simon, lui, il entre, il regarde le type, les yeux fixes, en disant quoi, à peu près. Et vous allez voir donc Je dehors. suis mes 2 camarades. De toute façon, il est avec nos écuyers. Oui, il est avec eux. Bon. Question Le loup. franche. Non, je parle à l'homme de Duchâtel. Question franche, pourquoi vous nous l'avez recommandé lui? Parce qu'il est là depuis longtemps et qu'il a jamais posé problème. C'est loupé. Je constate. Je pense qu'on va... on n'a pas fini, malgré tout. Donc, on nous a demandé de le mettre au secret. Donc, une cellule, vu que la cour revient de toute façon demain, une cellule du château sera l'endroit le plus sûr, plutôt qu'une demeure où quiconque pourra tenter de l'extraire. Je doute qu'on essaie de l'extraire, mais oui, à choisir, je pense que son chemin tout tracé, c'est une cellule. Ouais. Il y a besoin qu'on explique au capitaine ou vous pouvez... Non, je vais m'en occuper. Ben, allons-y maintenant. Parce qu'on peut pas rester là, nous, sans 7 ans. Donc, hâtons-nous. Écoute, lui, il s'occupe très vite, hein. Il va voir les responsables de la garde, il leur dit, ce mec-là, vous me le mettez au frais, et puis c'est vite plié. On accepte. De toute façon, là, la question ne se pose pas, hein. C'est une autorité... Oui. Vous avez compris quelqu'un qui clairement appartient à la maison du Châtel, donc voilà qui est fait. Très bien. Et on va très vite, du coup, essayer d'aller à l'auberge pour essayer d'obtenir des informations. Et on va juste demander. Mérisor et Simon pour qu'elle vienne. Oui, on récupère, bien sûr, on les récupère. Mais l'idée, c'est juste de voir si l'aubergiste, il a souvenir effectivement d'un bourgeois qui a vu avec géant, avec une enfin voilà, on donne la description. On donne la description totale. Si jamais ça donne quelque chose. Ou à la serveuse d'ailleurs. L'aubergiste ou la serveuse, tout à fait, du Lion d'Or. Hein, l'aubergiste est un homme débonnaire, tel qu'on peut s'y attendre de ce genre de personnes, qui vous accueille tout à fait aimablement et à vos questions ne voit pas de problème à vous y répondre. Ouais. Vous voyez qu'il réfléchit. Petite cicatrice, bourgeois, accent breton. Il est avec Géant. Un vendeur de vaisselle. Avec Géant, ah oui. Pas vu depuis des semaines. Vous avez un nom? Vous l'avez déjà vu? Ah, oui. Alors, il a son petit registre avec ce que les gens notaient. Hein. Qu'a-t-il mis? C'est même breton, ça. Le Cloalec. Le Cloalec. Yann Le Cloalec. Ouais. Vous avez discuté quelque chose? Vous avez discuté avec lui? Moi, un petit peu, évidemment, pour qu'il prenne sa chambre. Mais parler convenablement, hein, pas qu'en bretonnerie. Il vous a dit d'où il venait ou quelles étaient ses affaires ici? Un marchand. Il disait la vaisselle, de mon souvenir. La vaisselle. Ouais, il s'est tenu à ça. Et il vous a pas dit d'où il venait, où était sa boutique? Bah, de ce que j'en ai compris, il était plutôt itinérant, hein, mais c'est vrai qu'il avait des belles pièces, j'ai pu voir une ou deux, mais c'était pas pour de la clientèle comme mon auberge, si vous voyez ce que je veux dire, plus de l'auberge clientèle luxueuse. Et une telle vaisselle viendrait d'où? Il la fabrique pas en itinérance, une telle vaisselle. Ah non, moi, cette vaisselle m'intéressait pas plus que ça, vous savez, c'est pas comme si j'allais me la payer. Ok, très bien. Il a parlé avec d'autres personnes, il s'est lié d'amitié avec des gens du cru. 2-3 gens qui bossaient au château, mais surtout avec Géant à un moment, mais c'est tout. Et les autres? Pas souvent, vous sauriez qui il dire n'est pas qui resté d'autre? bien longtemps. Mais du château, vous sauriez dire qui d'autre a parlé avec lui? Du tout, non. Au moins un garde, parce que c'est un habitué. Et les petites mains du château, vous savez, comme on en voit tous les jours. Et le garde et les petites mains, vous pourriez nous dire qui si vous les voyez?
Oui, il vous donne une description, au pire des noms, hein, c'est pas... Ouais, on prend... Ouais, on prend tout. Bon. Et vous a pas dit où Laissons il partait par hasard, une prochaine destination? Pas du tout. Pas demander son chemin. Oui, Pas et puis du tant tout. qu'à faire, il aura donné sa destination précise histoire d'être retrouvé. Laissons ce brave homme travailler. Il a autre chose à faire que de répondre Très à la bien. question. Bien Nous ma avons mère. ce que nous voulons. Merci mon brave. Merci. Et merci ma mère. Il retourne à ses... à ses affaires. Au moins, nous avons eu notre homme et la façon de fonctionner. Oui, enfin nous sommes d'accord que c'est un faux nom qu'il nous a donné. Très vraisemblablement. Oui. Probablement. En effet, vous vous en doutez, l'homme n'a pas attendu, d'autant plus si sa présence était il y a plusieurs semaines. Il y a donc très peu de chances de le retrouver. D'autant plus que oui. Vous vous doutez que le nom qu'il a donné est probablement pas le sien, à moins que ce soit quelqu'un à la prudence très relative. Et vu les précautions qu'il a prises, je ne pense pas. Il ne nous reste plus qu'à soit retourner voir Monseigneur du Châtel, soit attendre qu'il arrive demain. Je préférais que nous retournions le voir, tout simplement pour éviter de le laisser dans le flou quelques heures de plus. Très bien. Vous faites donc un trajet retour vers Bourges. Je propose que l'un d'entre nous juste reste au château. Si vous voulez, un volontaire pour rester... Je dois lui dire que j'ai tenu ma promesse. Eh bien, je resterai au château. Très bien. Pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de soucis. Sait-on jamais. Les trois autres, accompagnés de vos écuyers et personnels respectifs, vous retournez à Bourges et j'imagine vous vous présentez immédiatement à Messire du Châtel. Tout à fait. Lequel vous accueille immédiatement. Là, vous avez la joie de ne pas devoir attendre. On vous fait entrer et du Châtel, déjà installé sur son siège, attend de vos nouvelles. J'imagine que vous venez avec des nouvelles là. Oui, avec une promesse tenue, messire. Ah, voilà une chose que j'aime. Nous avons Dites-moi notre tout. coupable, nous avons la petite main. Le avez seul la méthode. problème, la Et méthode, nous avons oui. la méthode. Nous avons tout ce qu'il fallait, sauf le commanditaire. Car voyez-vous, il était assez intelligent pour piéger un serviteur à son insu. Je dois reconnaître que je partais du principe que nous aurions quelques difficultés à arrêter celui qui était à l'origine de tout cela. Je pourrais vous en faire un détail plus précis si vous le souhaitez, à l'écrit ou autre. Je vous demanderai un m'engage. mémoire sur cela. Oui, bien J'ai sûr. besoin de garder des informations. Et aussi pour vous éviter tous les petits détails qui ne vous occuperaient guère la plupart du temps. En effet. En revanche, je tiens à vous le dire, en si peu de temps, vous avez fait des merveilles. Ah. Je suis très satisfait de vos services. C'est un honneur pour nous. Nous avons fait des notre vôtres devoir. Un des vôtres n'est pas là, il y a un problème. Il est resté à Mehun pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres fuites. Par sécurité. Très bien. Excellent. Mes chers amis, je crois pouvoir vous dire que nous avons tout un chemin qui nous attend. Et comme promis, je n'oublie pas vos services. Je vous ferai porter une récompense à la hauteur de ce que vous avez accompli. Et surtout, je veillerai à ce que Sa Majesté en soit informée. J'ai une C'est espèce de un petit grand haut de honneur. cœur qui me choque, mais je ne sais quoi dire. Reste calme, jeune. Ne dites rien. Il claque des doigts et le serviteur arrive. Amenez-moi un de mes bons vins. Je crois que nous avons bien mérité de boire. Au loin, un Jean de Castenac semble outré sans savoir pourquoi. Il dit, j'ai l'impression désagréable de me faire voir. Attendez, monsieur attendant quand même. D'accord, j'ai pris le livre alors que vous m'aviez dit de vouliez le garder, mais je vous l'ai rendu. C'est bon, vous avez compris que c'était pour une chose importante. Vous pouvez bien me servir un verre de vin quand même. Moi, je peux pas, c'est consigné. Et sur ces paroles,
Alors que nos camarades profitent en compagnie du sire du Châtel d'un excellent vin et de moult compliments, eh bien nous quittons les lieux sur une dernière phrase énigmatique de votre employeur, qui définitivement, et le regard un peu porté dans le vide, semble, pour se parler à lui-même, murmurer « Oui, ça pourrait peut-être marcher. » C'est sur cette phrase énigmatique que nous vous quittons, pour un temps, avant que, peut-être votre mérite commençant à être reconnu, d'autres tâches vous attendent, tâches qui peut-être correspondront plus à une époque en guerre.